Dans la première scène, on aperçoit rapidement une femme. Nous voyons également un homme assis dans un café qui regarde sa montre et remarque qu'il est 8h09. Il se retourne soudain pour regarder l'entrée pendant quelques secondes, mais il est déçu et s'en va immédiatement après. Ensuite, nous nous retrouvons à Las Vegas où l'homme va faire un tour de magie. Nous apprenons qu'il s'appelle Cree et qu'il prédit les choses avant qu'elles ne se produisent. Cree fait venir une fille du public et parvient à prédire que son collier va tomber de son cou. Une femme et un homme dans le public regardent le numéro lorsque l'homme demande soudain à la femme si elle est sérieuse à propos de Cree. Après le spectacle, Cree nous dit qu'il n'est pas très bien payé pour ses performances et qu'il joue donc aussi contre la maison, mais seulement avec de petits contrats pour passer inaperçu. Il nous dit également qu'il n'est pas un dieu et qu'il ne peut voir que 2 minutes dans son avenir, sauf lorsqu'il a vu cette femme dans le bar. Pendant qu'il joue, la maison commence à soupçonner Cree de tricher, et c'est à ce moment précis que Cree lève les yeux vers la caméra. Il commente que c'est comme si elle pouvait les entendre. Alors qu'ils envoient la sécurité à ses trousses, Cree se lève pour partir. Il va changer les jetons en liquide pour partir, mais il voit soudain un homme sortir une arme pour voler le caissier. Lorsqu'un policier tente de l'arrêter, il tire sur le caissier et sur le policier. Mais ce n'est pas encore arrivé, et avant que l'homme ne sorte son arme, Cree lui saute dessus et le désarme. 2 gardes apparaissent et disent à Cree de lâcher son arme. Cree se met à courir dans le casino pour se tirer d'affaire et les gardes se lancent à sa poursuite. Cree parvient à atteindre la sortie et vole une voiture, ce qui déclenche une course-poursuite avec la police. Alors que Cree tente d'échapper aux flics, il roule soudain sur une voie ferrée et un train lui fonce dessus. Là encore, ce n'est pas encore arrivé et Cree, sachant ce qui va se passer, accélère et parvient à éviter le train, réussissant ainsi à échapper à la police. Pendant ce temps, la femme du casino, dont on découvre qu'il s'agit d'un agent du FBI nommé Callie, regarde la vidéo de l'évasion de Cree du casino et demande à un autre agent à côté d'elle si elle peut l'expliquer. Il lui répond qu'il n'a pas le temps car il manque à la Russie une arme nucléaire de 10 kilotonnes et qu'ils ont besoin de tous les agents. Callie va chercher le chef de la sécurité du casino et lui demande ce qui s'est passé. Après avoir expliqué que Cree a levé les yeux vers eux au moment où il commençait à parler de lui, elle conclut qu'il suffit d'entrer dans sa conscience pour que Cree comprenne ce qui est voulu. On voit ensuite Cree arriver dans un garage, rencontrer un vieil homme et lui donner $20 000, après quoi le vieil homme lui demande comment il pourra le rembourser. Soudain, Cree regarde sa montre et entend que Callie arrive. Elle arrive et lui parle de la bombe nucléaire qui est introduite clandestinement aux États-Unis et lui demande de se réjouir de l'obtenir. Il lui assure que c'est de la magie, mais elle ne le croit pas et lui parle de la voiture volée, menaçant de le mettre en prison. Mais il ne veut pas l'aider et, soudain, la police se précipite sur lui. En réalité, Callie n'est pas encore arrivée, Cree ne l'a vu que dans sa tête, et il s'en va. Elle arrive et le manque de quelques secondes. Le lendemain, Cree est de retour au bar. Il regarde sa montre et se tourne vers l'entrée à 8h09 exactement. À sa grande surprise, la femme qu'il a vue entre enfin. Cree veut la rencontrer, alors qu'elle est assise, il s'approche d'elle et lui demande s'il peut se joindre à elle, mais elle ne veut pas et le rejette. Cree s'arrête, quand soudain un homme appelé Kendall entre dans le bar. Il s'approche de la femme, qu'il appelle Liz, et lui dit avec colère qu'il a besoin de quelques minutes pour mettre les choses au clair. Il lui prend la main et Liz lui dit qu'il lui fait du mal. Cree s'interpose et arrête Kendall, qui tente de frapper Cree, mais Cree esquive tous les coups et Liz s'éloigne. Cree revient pour arrêter Kendall, mais cette fois-ci, il n'esquive pas les tentatives de Kendall de le frapper. Après avoir été frappé, Liz crie à Kendall de partir et aide Cree à se relever. Ils discutent et Cree dit qu'il devrait être à Flagstaff, mais qu'on lui a volé sa voiture. Liz lui propose de l'emmener, puisqu'il va étonnamment dans la même direction. Ils finissent par rouler ensemble. Callie et son collègue se rendent au bar, où ils apprennent que Cree y est venu 2 fois par jour pendant une semaine à 8h09 précise, a bu un martini et est reparti, sauf qu'aujourd'hui, il a rencontré cette femme. Callie demande où ils sont allés et une serveuse apprend qu'ils sont allés à Flagstaff. Pendant ce temps, sur un quai, l'homme qui a blessé le chef de la sécurité du casino est vu en train de parler à des membres de la mafia, déchargeant ce qui semble être l'arme nucléaire. L'homme à la cravate dit à l'homme qui a blessé le chef de la sécurité du casino de se débarrasser de Cree, puisque les flics semblent s'intéresser à lui. Cree et Liz se rendent dans une tribu nord-américaine du Grand Canyon où Liz enseigne aux enfants une fois par semaine. Cree s'approche de l'un des garçons, Jake, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, et lui fait un tour de magie. Liz dit alors à Cree qu'il est étrange, mais charmant. Ce soir-là,
Liz s'endort accidentellement sur l'épaule de Cree pendant qu'il conduit. Il se réveille lorsqu'ils atteignent un tronçon de route balayé par la pluie et qu'ils doivent retourner dans un motel. Comme il n'y a qu'un seul lit, Cree dort dans la voiture. Au même moment, la police les rattrape, ayant découvert dans quel motel ils se trouvent. Ils ont également localisé la bombe nucléaire, avec une certitude de 95%, en Californie du Sud. Cali veut utiliser toutes les ressources disponibles pour récupérer Cree afin qu'il puisse les aider à trouver la bombe nucléaire, et elle déploie donc une équipe pour l'attraper. La mafia espionne le FBI et décide de les suivre pour retrouver Cree. Au motel, Cree offre une rose à Liz alors qu'elle sort de la douche, lui disant qu'elle est belle, après quoi ils commencent à s'embrasser. Sur le chemin du motel, Cali reçoit un appel de son bureau et découvre que quelqu'un les suit jusqu'à Cree. Après avoir dormi ensemble, Cree se réveille soudainement en voyant quelque chose qui se passe dans le futur. Plus tard dans la matinée, le FBI observe Liz quitter la chambre du motel. Cali intercepte Liz et les deux s'assoient dans la voiture, vue de loin par la mafia. Liz voit des images de Cree arrêtant le tireur dans le casino et expliquant aux deux policiers présents que l'homme était sur le point de tirer sur deux personnes. Ils lui disent que Cree est un sociopathe délirant et elle prend peur. On lui donne un médicament à mettre dans son verre qui endormira Cree en 5 minutes, mais on lui dit qu'elle doit le faire 2 minutes après que Cree a quitté la pièce. Elle revient et demande à Cree de se laver pendant qu'elle prépare le petit déjeuner. Au même moment, la foule est prête à tirer sur Cree si elle réussit à le faire. 2 minutes plus tard, il le met dans son verre. Mais alors que Cree sort et s'apprête à le boire, Liz l'arrête et lui raconte tout ce qui s'est passé. Cree échange la boisson avec une autre non droguée et sort sur le balcon pour la boire. La mafia n'arrive pas à prendre une photo claire et le FBI pense qu'il ne reste que 5 minutes avant qu'il ne s'endorme. Cree revient et explique à Liz que l'homme du casino allait tuer 2 personnes, mais que ce n'était pas encore arrivé. Liz pense qu'il délire, mais pour prouver que ce n'est pas le cas, Cree passe d'une chaîne de télévision à l'autre, citant ce que les gens disent à la télévision avant qu'ils ne le disent. Il explique qu'il voit des événements dans le futur qui l'affecteront, mais seulement 2 minutes dans le futur, sauf quand il l'a vu. Cree lui donne $10 000 dans une enveloppe, lui dit de lire ce qu'il écrit sur un morceau de papier et d'attendre exactement 45 secondes avant de faire ce qu'il dit. Cali, sentant que quelque chose ne va pas, sort précipitamment et voit Cree sortir de la chambre du motel en la regardant droit dans les yeux. Cree regarde sa montre et saute de la falaise. Le FBI se lance à sa poursuite. Au même moment, la mafia tente de tirer sur Cree qui court, mais Cree parvient à esquiver toutes les balles. Liz lit la note, se dirige vers sa voiture, la démarre et la précipite dans la falaise. Ainsi, même les objets les plus lourds commencent à tomber de la falaise. Cree, lui, esquive tout et continue à courir. Soudain, il est arrêté par Cali, mais alors que les objets tombent, Cree attrape Cali et la sauve. Au même moment, sur la route qui s'éloigne du motel, la mafia trouve Liz et l'attrape. Ayant le devoir de sauver des millions de personnes, Cali ne laisse pas Cree partir pour l'avoir sauvé. Cali lui dit de pousser ces 2 minutes aussi loin que possible pour découvrir où se trouve la bombe. Au lieu de voir la bombe, Cree voit Liz au sommet d'un petit parc, attachée à un fauteuil roulant, qui se fait soudainement exploser. Cali demande ce qui s'est passé, mais Cree, bien que choqué, ne veut pas lui dire parce qu'il le garderait dans le fauteuil pour toujours. Cree est emmené dans une cellule, où il demande une cigarette aux gardiens pour les distraire, puis les attaque, les assommant. Comme au casino, Cree s'échappe du bâtiment sans être vu ni attrapé. Le FBI le suit dans la rue. Cree atteint un garage à plusieurs niveaux et commence à monter les escaliers. Cali demande aux autres agents du FBI de rester en bas pendant qu'elle le suit. Dès que Cree atteint le sommet, elle s'arrête et lorsque Cali arrive et lui demande ce qu'elle a vu, Cree lui raconte. Là, sur le toit, la mafia va exécuter Liz dans 2 heures. Elle lui dit que la mafia utilise Liz comme appât pour la battre, et il répond qu'il le sait. Ils décident de s'entraider. Peu après, Cree sort sur le toit et le mafieux qui le suivait lui tire dessus depuis un autre toit. Alors que Cree fait le mort, un hélicoptère du FBI apparaît derrière le tireur, qui tire sur l'hélicoptère et les agents doivent le tuer. Comme Cree ne voit aucune chance de la sauver sur le toit dans les 2 heures, Cali suggère qu'il cherche d'abord des indices qui pourraient les mener à elle. Cree parvient à voir la plaque d'immatriculation d'une camionnette blanche. Ils parviennent ensuite à localiser le véhicule dans le port et le FBI élabore un plan avec Cree, qui leur explique ce qu'il faut faire pour éviter des pertes inutiles. Au même moment, au port, Liz est conduite vers la camionnette aperçue par Cree. Alors qu'il s'apprête à partir avec Liz, le FBI fait une descente dans les locaux et la foule est prise d'assaut.
La camionnette avec Liz à bord recule rapidement et Cree dit à Callie à quel moment tirer pour qu'elle roule au lieu d'exploser. Lorsque le véhicule a cessé de rouler, Liz s'échappe de la camionnette et parvient à se réfugier dans un bâtiment. À l'intérieur, des membres de la mafia posent un explosif avec un capteur laser. Alors que l'équipe du FBI est également entrée dans le bâtiment, Cree voit l'explosion dans sa tête avant qu'elle ne se produise et prévient l'agent du FBI qu'elle est sur le point d'exploser. Afin de trouver Liz et ses ravisseurs dans le grand compartiment où ils se trouvent, Cree commence à passer en revue différentes alternatives futures de direction possibles, se séparant apparemment pour chercher partout à la fois. Finalement, Cree voit où se trouve Liz et le kidnappeur et l'équipe du FBI se dirige vers elle. Peu après, il tombe sur Liz et le kidnappeur menace Cree de l'abattre s'il s'approche. Cree commence alors à marcher vers eux et l'homme commence à lui tirer dessus, mais grâce à l'extraordinaire habileté de Cree, il parvient à esquiver chaque balle. Lorsque le ravisseur a vidé son chargeur et n'a plus de balles, il prend la télécommande pour faire exploser la bombe que porte Liz. Mais Callie réfléchit rapidement et parvient à tuer le kidnappeur. Cree tente de consoler Liz en lui disant que tout est fini, mais Callie les informe que ce n'est pas le cas. Apparemment, la bombe nucléaire a été déplacée et ils doivent immédiatement trouver son emplacement. Lorsque Cree parvient à voir un moniteur qui détecte les détonations dans la zone, il voit quelque chose qui se passe dans le futur. Il dit que quelque chose ne va pas et Callie lui demande ce qu'il voit. Mais Cree dit qu'il s'est trompé et crie que cela se passe maintenant et, à cet instant, l'ogive explose. Quelques instants plus tard, on voit Cree allongé sur le lit du motel, ayant tout prévu. Il se lève, appelle Callie et lui dit qu'il va l'aider, à condition que Liz ne s'en mêle pas. Il réveille Liz et lui dit qu'il a quelque chose à faire, en lui disant qu'il reviendra si elle peut attendre. Dans la scène finale, Callie demande à Cree s'il est prêt et il répond par l'affirmative.